À la précédente démonstration, j'ai intégré rapidement une armature et une animation avec Mixamo. Pour cette démo, je vais montrer comment j'ai personnalisé certains mouvements avec Blender. Je vais importer dans Blender le fichier FBX généré par Mixamo. Alors j'ai à gauche ici les répertoires récents que j'ai utilisés. Mon fichier FBX est ici. Je peux changer la taille de mon élément, donc je l'ai changé pour être 4 fois plus grand. Et je peux aussi avoir une orientation manuelle, j'ai tourné mon élément. Chaque importation peut avoir des options différentes, donc c'est les deux ici que j'ai modifiés. Donc j'importe mon document. J'aime bien travailler avec deux fenêtres juxtaposées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené mon curseur en bas à droite ici. Lorsque j'ai une croix, j'appuie sur le bouton de gauche de la souris et je tire et j'ai une deuxième fenêtre. Et pour l'éliminer, je vais simplement aller dans le chemin inverse que je l'ai créé. Donc la raison pour laquelle je travaille avec deux fenêtres, c'est que j'aimerais avoir ici un affichage en fil de fer. Donc je vois bien mon armature, les différents os. Et ma fenêtre à gauche, je vais travailler en fonction de la direction photo. Alors si je fais vue, point de vue, caméra, lorsque j'ai le cadre ici, c'est la vue qui provient de ma caméra. Donc on fait toujours une animation en fonction du point de vue de la caméra. Et ici, ce que je veux faire, c'est changer la direction de la tête de mon personnage durant l'animation. Alors, chaque fenêtre a ses options. Celle de gauche, je vais rendre les os invisibles. Alors, je vais voir mon personnage. Alors, si j'ouvre un petit peu ma fenêtre ici, la barre espace-temps, le timeline, je peux voir que la dernière clé est à 54. Alors, je vais faire fin 54 et je vais pouvoir regarder comme ça mon animation en loupe. J'ai appuyé sur la barre d'espacement. Le bouton ici, le triangle, est là pour partir. On peut regarder de reculons l'animation pour l'analyser. Quand quelque chose accroche, quelquefois, c'est pratique. Alors, j'ai un zoom ici. Ça va agrandir mes clés. On voit les clés dans la barre espace-temps, le timeline, pour les composantes sélectionnées. Alors, ce que je vais sélectionner, c'est uniquement l'armature. Lorsque l'armature est sélectionnée, on se trouve à avoir la possibilité d'avoir le mode pause. Le mode pause, c'est sur lui avec lequel nous allons pouvoir sauvegarder des clés d'animation. Alors, je peux sélectionner chacun des os individuellement. Et lorsqu'on va dans la propriété de l'objet, cet os-là ici ne semble pas animé, donc ces propriétés ne font pas partie des propriétés de l'objet. L'objet, ça va être l'ensemble de l'armature. Il faut plutôt aller dans la propriété de l'os lui-même. Et ici, j'ai son nom, le nom donné dans l'armature par Mixamo, donc Mixamo Rig Head. Cet os-là s'appelle Head. Et celui-ci va s'appeler le Top Head. Celui-ci va s'appeler le Rig Arm. Alors, on peut voir par les couleurs qui sont ici qu'il y a des clés d'animation. On voit les clés d'animation dans la barre d'espace-temps. Pour chaque image, il y a une clé. Et si j'ouvre ici sur le côté, le petit triangle, je peux voir ici tous les éléments position. La rotation, on se trouve à avoir 4 axes parce que Mixamo se trouve à avoir animé avec le système Quaternion. Donc, Quaternion veut dire qu'il y a 4 axes. Il y a l'axe W qui se trouve à être ajouté. Donc, on a des clés en position X, Y, Z, en rotation, et en taille, échelle X, Y, Z pour chacune des images. Si on observe d'un peu plus près, il y a une ligne jaune qui relie chacune des clés sur la position et sur la taille échelle. La ligne jaune veut dire que la clé entre la ligne et la clé suivante jusqu'à la ligne est identique. Donc, comme il y a une ligne jaune tout le long ici, ça veut dire qu'en réalité, taille, échelle et position ont toutes des clés identiques. Donc, il n'y a pas réellement une animation. Alors, si ce que vous êtes prêt à faire, ce n'est pas nécessaire de bloquer les clés d'animation, on pourrait les supprimer pour avoir moins de données.
Je peux désélectionner mes clés avec Alt-A. Je n'ai pas les menus ici qui me permettent de sélectionner et désélectionner. Si vous préférez, vous pouvez aller dans le Dope Sheet. Donc, si je change mon menu pour le Dope Sheet, je peux avoir les mêmes informations. Et à la place ici, si je veux utiliser des boutons, je peux avoir sélectionné None. Donc, Alt-A, c'est le raccourci. Donc, j'ai tout désélectionné. Et je peux à ce moment-là prendre B, sélectionner B, c'est la boîte de sélection. Donc, sélectionner par boîte, si je sélectionne toutes les clés en position, je peux les supprimer. Donc, supprimer à mon clavier numérique ou X. Et je peux à ce moment-ci les supprimer. Je vais avoir moins d'informations dans mon tableau. Alors, je peux lancer mon animation. Le Dope Sheet n'a pas le bouton pour lancer. Je vais prendre la barre d'espacement. Si j'étais resté dans le timeline, je pourrais prendre mon triangle. Donc, il y a des options qui sont dans un, des options qui sont dans l'autre, mais en réalité, tout ce que je veux faire, ça se fait bien, autant dans le Dope Sheet que le menu Timeline. Alors, disons que je dirais qu'à ce moment-ci, la tête se tourne pour regarder vers la caméra. Alors, je peux prendre ici ma boîte de sélection, j'ai pris B au clavier, je prends la série des clés qui est là, supprimer au clavier, et tout le reste est encore animé parce que les seules choses que j'ai supprimées sont les clés associées à l'os sélectionné. Je vais tourner la tête vers la caméra. Je vais changer mon point pivot de l'élément actif. Je peux prendre mon outil de rotation et à ce moment précis ici, je peux tourner la tête vers la caméra. Voilà, il semble nous regarder. Bouton de droite, je suis dans le menu de l'os. Bouton droit, je peux insérer une image clé. Alors, on vient de voir les images clés ici, sauvegardées. C'est la seule image clé qui est sélectionnée pour les 4 axes. Si je fais CTRL-C au clavier, donc copier, je peux m'en aller plus loin et faire un coller. Donc, on voit encore la ligne jaune qui relie les deux clés. Donc, entre l'image 42 et l'image 17, la tête garde la même valeur et j'ai une interpolation ici. Donc, j'ai pris ma barre d'espacement. Je peux voir à quelle vitesse ma tête tourne et à quel moment elle se détourne. Je pourrais sélectionner mes clés ici. J'appuie sur le bouton de gauche de ma souris pour faire en sorte que la tête se détourne plus lentement. Je peux faire ce genre de personnalisation à chacun des os de cette façon-là. C'est assez simple.